Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Je suis désolée si vous entendez les voitures passer ou des mouches parce que voilà, puis quand je parle il y a une bête qui vient me voir. Bref, c'est des mouches et des trucs qui passent, c'est comme une fenêtre est ouverte. Alors aujourd'hui je vais vous faire une recommandation des livres contemporains que j'espère que vous lirez et que moi j'ai lu. Du coup je vais pas vous montrer des livres que j'ai pas lus parce que j'ai d'autres contemporains mais je les ai pas lus donc c'est un peu bête. Voilà, c'est parti. Il y en a une douzaine je crois d'après ce que j'ai compté, donc ça va être une longue vidéo, sauf si j'arrive à faire des trucs assez rapides. En premier je vais vous présenter Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, édité aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce livre, on va suivre Émile qui a l'Alzheimer précoce, c'est-à-dire qu'il a 26 ans et il a l'Alzheimer, donc c'est une maladie où, si je ne me trompe pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas quelqu'un qui m'y connaît super bien, mais c'est une maladie où tu perds la mémoire, ta mémoire elle dégénère, un truc comme ça. Donc on suit un jeune homme exactement et il va poster une annonce parce que du coup pour ses derniers moments de vie il veut voyager et être loin de ses habitudes pour pouvoir découvrir avant de mourir. Il va poster une annonce et quelqu'un va répondre. C'est Johan qui va venir alors qu'ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam et ils vont partir ensemble dans un camping-car pour aller visiter la France et ils vont voyager et ils vont découvrir des personnes qui vont ponctuer du coup tout le récit. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre à part parce que sinon ça serait vous spoil je pense. Vous voyez que c'est un pavé déjà. Quand j'ai vu le livre j'ai fait oh non, c'est un pavé, je vais jamais le lire. Il fait 830 pages à peu près. Je l'ai dévoré, il est super émouvant. J'ai pas pleuré comme certains ont pu pleurer devant ce livre. Moi j'ai pas du tout pleuré, mais j'ai trouvé très beau, très émouvant. Enfin tu t'attaches aux personnages et tu prends leur douleur, tu te sens vraiment proche des personnages. T'as l'impression qu'ils font partie de ta vie pendant que tu lis cette lecture. Et vraiment j'ai trouvé ça ouais très très beau comme livre. Melissa d'Acosta elle a une plume mais tellement belle. Je pense que je lirai d'autres livres d'elle. J'ai Les femmes du bout du monde, j'ai pas envie de le lire parce que ma mère l'a lu, elle a pas forcément kiffé. Et je sais qu'elle a écrit d'autres livres comme... Attendez, je revenais des autres et ça peut-être ça va m'intéresser. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est le voyage et la douceur que a Johan envers le personnage de Émile. C'est très beau. Ensuite, je vais vous parler de Les sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid aux éditions 18, enfin 10 sur 18, je sais pas comment on dit, bref. La couverture quand elle est moche, hein. Je préfère celle anglaise, mais bon. Ça, c'est une fiction historique, mais que j'ai envie de mettre en contemporain. Dedans, on suit la famille Riva. Ça se passe en 1983, mais on fait souvent des retours en arrière parce qu'en fait, on va suivre l'événement le plus attendu des grandes stars de Malibu qui sont du coup invitées chez chez une Riva. C'est un événement annuel qui se passe le samedi 27 août 1983. Et donc là, on va suivre chaque heure de la journée et après plein d'années avant, quand les enfants étaient jeunes, quand la famille Riva était constituée plus jeune. Nous on les suit dans ça. On voit que c'est une famille qui est très brisée par la vie, que la célébrité elle fait pas tout. Le personnage, donc la maman de la famille Riva, elle est tellement mais forte, c'est incroyable. Ces 4 enfants sont les enfants d'un chanteur très connu. Derrière leur apparence des enfants ou de la famille parfaite, connue, riche, il se cache forcément des choses. Comment vous dire que ce livre il était clairement addictif. Je sais pas quoi vous dire à part que en fait tu suis les histoires et tu te dis non c'est pas possible, ça va pas réarriver. Et en fait si ça va réarriver. Ou tu peux te dire ça va se passer comme ça parce que ceci ou cela. Et dis pas que ça peut se passer comme ça. Et Taylor Jenkins Reid, là ce talent de te faire croire un truc et en fait il ne se passe pas ça juste après. Genre c'est horrible. Moi je vous le conseille, il est très bien comme contemporain. Plus à lire en été. Ça se passe à côté de la mer, à Malibu, le chanteur est fait, c'était le lisez pas en hiver, ça ferait un peu bizarre. Ensuite, il y a The Summer I Turned Pretty de Jenny Han et où je suis devenue jolie. On suit Belly où chaque été elle part dans une maison de vacances chez Susanna et donc Susanna elle a des enfants, ce sont Conrad et Jeremiah. Alors oui je préviens tout de suite c'est un triangle amoureux. Elle arrive cet été là et elle a changé parce qu'elle n'a plus ses lunettes, parce qu'elle est passée aux lentilles, elle a plus son appareil dentaire donc Jeremiah et Conrad vont poser un nouveau regard sur elle. D'ailleurs c'est pas ouf dit comme ça mais bon. Sur des espaces-temps aussi, le présent et quand elle était plus jeune, elle a toujours été sur Conrad alors qu'elle pensait que Jeremiah c'était son copain. Jeremiah va lui faire sa demande d'amour. Alors niveau triangle amoureux, j'ai envie de vous dire que moi pour le moment n'ayant lu que le tome 1, je pense qu'elle peut être avec aucun parce que les deux ils sont vraiment nuls. C'est super good vibe, c'est contemporain et c'est à lire en été je pense. Si vous voulez lire aussi en première lecture en anglais, je vous le conseille, il est bien je pense en première lecture en anglais. En autre contemporain, j'ai Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi édité au livre de poche. On suit 3 personnages, Anna donc c'est la maman et ses 2 filles, Chloé et Lily. Ce qui est bien c'est qu'on va les suivre sur 3 points de vue, donc on est sur 3 pauvres, sur différentes façons de l'expliquer, je vous laisserai découvrir dans le livre. Et en fait, un jour, Anna va se rendre compte que ses filles ne vont pas bien.
et donc elle va décider de tout plaquer et elles vont partir en road trip dans le nord de l'Europe. Donc c'est assez stylé parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent dans le nord de l'Europe et on va les suivre dans leur road trip. Je vais pas en dire plus parce que je pense que je vais vous spoil. Ce qui est dur avec les contemporains, c'est que je peux pas vous faire des vrais résumés parce que je pense que je peux vous spoil, du coup c'est compliqué. Mais moi ce que j'ai aimé c'est qu'on voyage avec elle et on découvre plein de choses. Enfin, c'est hyper good vibe, hyper feel good. C'est un livre que j'ai voulu lire parce que je voulais pas enchaîner les lectures hyper complexes, etc. genre de fantasy. Donc je me suis mis à lire ça et du coup c'était plutôt sympa. Une lecture si vous êtes dans une période où ça va pas, ou une période où c'est compliqué, ou une période où vous avez pas envie de lire un livre complexe, celui-là il est bien. Ensuite, j'ai aussi Fangirl de Rainbow Rowell aux éditions Castlemore. On va suivre deux jumelles, surtout Kat et sa jumelle Vren. Kat, elle est passionnée par l'écriture et elle écrit une fanfiction de Simon Snow. Il faut savoir que Rainbow Rowell a aussi écrit une fanfiction de Simon Snow. Il existe en livre à côté, je vous le mets là. Bref, et du coup on suit Kat qui écrit du coup des fanfictions, donc il y a des extraits de fanfiction dedans. Franchement moi j'ai pas kiffé, donc j'ai pas trop lu les fanfictions. En fait elle est très connue sur sa fanfiction, sauf que dans la vraie vie elle est pas du tout sociable. Du coup un jour elle arrive à l'internat et Vren veut plus être avec sa soeur jumelle dans sa chambre, donc elle va décider de prendre de l'écart entre guillemets, sauf que Kat elle va pas l'accepter. Du coup elle va vraiment s'isoler, elle veut aussi qu'elle se détende et que en fait ils prennent un peu de l'écart entre elles. Kat va quand même réussir à sympathiser avec sa copine de chambre, mais bon, c'est pas simple. C'est un peu l'histoire d'une personne connue sur internet et aussi la vie universitaire parce qu'elle est au lycée. C'est super sympa à lire, par contre c'est écrit minuscule. Mais c'est assez sympa à lire, c'est good vibe à découvrir. J'ai envie de vous dire, ce livre, c'est plus être connu, mais à la fois est-ce que dans la vraie vie, est-ce que c'est pareil? Ensuite, une duologie, Grand Paradiso et Sylvain si proche de Françoise Bourdin aux éditions Pocket. Donc moi, il faut savoir que je me suis trompée dans ma lecture. J'ai commencé par Sylvain si proche, qui est le tome 2, et Grand Paradiso, le tome 1, que j'ai lu en deuxième. Enfin bref, je savais pas à l'époque. Les mouches, elles m'énervent. Du coup, ça a été un peu bizarre niveau lecture, mais je vais expliquer ça après. Du coup, en fait, j'étais en vacances et je l'ai vu. Genre, j'ai vu une girafe et j'ai fait vas-y, je le prends. C'est juste pour ça que je l'ai pris. Et que ça parlait de zoo. Bref, donc on suit Lorenzo qui a construit sur une ancienne friche qui appartenait à son grand-père un zoo dans le respect de l'animal. C'est-à-dire que lui, il refuse que là-bas on ait des jeux gonflables, des sortes de bars où il y a à manger, etc. Parce que pour lui, un zoo c'est fait pour découvrir les animaux en liberté. Enfin, ils sont pas en liberté dans l'eau, tu me dirais. Moi je suis contre les zoos, hein, contre les parcs animaliers maintenant, on dit pas les zoos parce que zoo ça fait trop foire, vous voyez. Du coup voilà, lui il refuse de ça, son parc animalier à lui. Ça se passe dans le Jura, donc lui il est vétérinaire. Son objectif c'est que les animaux habitent au plus près de leur habitat naturel. D'ailleurs si vous voulez ce genre de parc animalier, il existe Grand Ferré, il est incroyable ce parc animalier. D'ailleurs je fais leur petite promo parce que moi je vais aller là-bas. J'ai fait une colo là-bas et elle est incroyable. Je dis ça, je dis rien. Bref, passons avec mon ancien amour Julia qui arrive dans ce parc animalier en tant que vétérinaire. J'ai eu peur, c'est mon chien qui vient d'arriver. Après, je vais vous en dire plus. En fait, c'est un peu histoire d'amour, mais pas centré dessus. Genre, c'est pas genre les new romance quoi. Bref, donc voilà, je peux vous en dire plus. Donc, moi, vu que j'ai commencé par lui et j'ai lu après lui, c'était un peu bizarre parce que du coup, déjà, j'arrive, je comprenais pas tout. Ça se lit. Hein. Et après, j'ai lu celui-là. Donc, quand j'ai lu celui-là, je savais déjà ce qu'elle allait arriver. Donc, c'était un peu bizarre comme lecture, mais bon. Bref, j'ai quand même assez aimé. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'univers du parc animalier dedans. Si vous aimez les animaux, etc., vraiment, duologie, vraiment que je vous conseille. Porto, sors de là! Tu n'as pas le droit d'aller ici. Viens ici. Tu sais très bien que tu n'as pas le droit d'aller ici. Ouais, regarde pas le plafond. Ensuite, The Midnight Library de Matt Haig. On suit Nora qui en a clairement marre de sa vie parce que sa vie c'est une catastrophe. Elle réussit rien dans la vie et donc elle décide de mettre fin à sa vie, donc de se suicider. À ce moment-là, elle arrive un peu entre la vie et la mort. Donc elle arrive dans The Midnight Library, donc la bibliothèque de minuit en français. En fait, on lui propose de ouvrir plusieurs livres dans cette bibliothèque et de participer à plusieurs vies différentes. Et elle a un temps imparti parce qu'à un moment donné, The Midnight Library va disparaître, mais pendant tout ce temps, elle va pouvoir tester plusieurs vies et choisir une vie qu'elle voudrait. Si elle avait fait d'autres choix, par exemple dans la vie, en gros, c'est une deuxième chance qui lui est donnée. Et du coup, elle va choisir peut-être ou non une nouvelle vie où elle voudrait peut-être être. Elle va pouvoir après revivre dans cette nouvelle vie. Moi, ce que j'ai énormément aimé, c'est vraiment le fait qu'elle découvre du coup une nouvelle vie dans The Midnight Library et qu'on la suit dans si elle avait fait d'autres choix dans sa vie. Qu'est-ce que ça aurait eu comme impact et comment elle l'aurait vécu, est-ce qu'elle l'aurait aimé ou pas. Et donc il y a plusieurs vies et la plupart des vies qu'elle vit je les trouve super intéressantes. Je m'attendais vraiment pas mais je l'ai dévoré. C'est clairement un coup de cœur, vraiment j'ai adoré. Il y a un chapitre qui m'a vraiment marqué, c'est The only way to learn is to live. Donc la seule façon d'apprendre à vivre
et de livres. Ce livre est vraiment super bien, moi je vous le conseille. Pas en première lecture en anglais, donc il existe la bibliothèque de minuit, donc c'est la traduction chez le livre de poche. Apparemment par contre la traduction elle est pas ouf, si vous pouvez le lire en anglais, lisez-le en anglais, sachant qu'il est court. Mais pas comme première lecture en anglais. Ou quand même, ouais si, ça touche à la vraie vie. Ce que j'ai vu c'est que soit ça passe soit ça casse. C'est-à-dire que soit vous aimez la plume, soit vous aimez pas la plume de Matt Haig. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter? Bah, une duologie, tiens. Donc Goddess Love de Eugene Dillens aux éditions Hugo Poche, c'est de la new romance. Donc il y a des scènes explicites, lui il n'y a pas vraiment, lui il y en a un peu plus, on va pas se le cacher. Je suis pas du tout scène explicite, il faut savoir que j'ai lu mon Era romance, d'ailleurs je vais faire une vidéo mon Era romance, vous verrez, c'est drôle. Donc ça c'est la première romance que j'ai lue de toute ma vie, donc voilà. Parce que Eugene Dillens c'est une personne que je connais personnellement, d'ailleurs si tu passes par là, coucou. J'espère que tu vas bien depuis tout ce temps. Bref, je l'ai connue dans une situation un peu compliquée, mais c'est grâce à elle que aussi j'ai un peu repris la lecture, si je puis dire. Bref, donc c'est de la mythologie grecque. Je crois que c'est un livre, il a été publié parce que elle a participé au concours Phixia, je ne sais pas quelle année par contre. Bon, je vais vous faire un résumé de celui-là. Eros, le dieu de l'amour. Donc il y a 7 dieux, donc lui on va suivre Pothos, mais là du coup on suit Eros. Ça fait des millénaires qui réparent les cœurs des personnes qui ont les cœurs brisés. Sauf qu'un jour arrive la mission Caléa, sauf que là, ça s'avère un peu plus compliqué, ça ne marche pas. Je sais pas comment vous le résumer autrement parce que c'est une romance donc c'est dur de vous résumer. Bizarrement, Caléa, elle l'évite. C'est très dur avec Caléa, c'est la première fois que ça lui arrive. Sauf que du coup, ça va devenir un défi pour Monsieur Eros de la sauver et pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est donc de la new romance, donc forcément il y a des scènes explicites. Celui-là ça va, celui-là un peu moins, moi j'ai moins aimé pour ça mais c'est pas grave. De base ça devait être une saga en 7 tomes, sauf que je crois que la maison d'édition Hugo Poche a refusé de faire la suite, donc si vous voulez lire le tome 3 après il est sur Wattpad, il est pas publié, ça c'est sûr. Celui-là je l'ai vraiment aimé, par contre celui-là coup de cœur. Lui, je sais plus ce que j'ai mis. C'est plutôt sympa comme lecture, je trouve. Si vous aimez la mythologie grecque, c'est très très sympa. J'ai presque 25 minutes de rush, c'est pour ça que ça a coupé. Bref, ces livres sont bien. Je vous conseille très fortement. D'ailleurs, il faut que je lise d'autres livres de Eugene Dillens. J'aurais envie de lire de la romance parce que si je me force à lire de la romance, on va pas se faire sur l'auberge. Surtout en français parce qu'en anglais, il y a pas de problème. Mais alors en français, moi, et les scènes explicites, c'est 0%. Donc, on passe. Ensuite, je vais vous parler de H tendre de Clémentine Beauvais, édité aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est une année où le président de la République décide que le service civique doit se transformer en année de service civique. Donc ils partent tous dans des endroits qu'ils ont choisis, entre guillemets, plusieurs endroits, et ils sont désignés dans un endroit et ils vont dans cet endroit pendant un an. Ça se passe entre la troisième et la seconde. Et donc nous, on va suivre Valentin Lemonnier, qui lui n'est pas du tout envoyé là où il veut, il est envoyé dans une maison de retraite au fin fond de la campagne dans le Nord-Pas-de-Calais. Il est envoyé avec les personnes âgées donc qui en sont atteintes d'Alzheimer. Tout là-bas est reconstitué pour que ça se passe dans les années 60. Donc lui il arrive et sa première mission, les pensionnaires ont écrit pour un concours qui s'appelle Salut les copains de 1967, comme quoi Françoise Hardy viendrait et donc lui il doit répondre qu'elle ne viendra pas tout simplement. Sauf que lui, il a la bonne idée de se dire qu'elle va venir, sauf que du coup il va devoir se débrouiller pour qu'elle vienne. Donc nous on va suivre ça parce qu'il a trop de peine de dire aux personnes âgées que elle va pas venir Françoise Hardy. Moi ce que j'ai énormément aimé déjà, Sarbacane, ce que j'aime c'est que c'est du vers libre, c'est plus libre en fait. Logique, non du vers libre, c'est plus aéré quoi. Du coup ce que j'aime aussi c'est la façon dont ça a été écrit dedans, c'est rédigé comme un rapport de stage, il est trop stylé, moi je sais pas faire un rapport de stage comme ça. Et par exemple là je viens de tomber sur une page comme ça, par exemple ça va être écrit en tableau, ou voilà on joue, ça fait penser au théâtre mais sans faire du théâtre, oui parce que je sais que personne n'aime l'émission du théâtre, moi non plus d'ailleurs. Je trouve que c'est super bien écrit et c'est super original, celui-là je vous le conseille aussi, la façon aussi parle des personnes âgées, c'est pas dans beaucoup de livres qu'on va parler d'elles, soit abordées, je trouve ça très intéressant. Et pourtant, les personnes âgées, ce que j'aime, c'est qu'elles n'ont pas de cache, c'est-à-dire qu'elles vont dire direct les choses. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres contemporains à me recommander, mettez-les dans les commentaires, ça m'intéresserait, que ce soit en anglais ou en français d'ailleurs. Et aussi, si vous avez lu l'un de ces livres, dites-moi si vous avez aimé ou non. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, j'ai jamais demandé ça d'ailleurs, ça fait bizarre. Et abonnez-vous, et on se dit à la prochaine, et sur ce, à bientôt.